Malheureusement, nous vivons dans un monde superficiel. Tout est superficiel. Et l'apôtre Paul, qui avait une vision prophétique de nos temps, dit ceci: dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils n'en auront pas ce qui en fait la force. Et aujourd'hui, mes amis, tout est pour l'apparence. Mais si votre vie spirituelle, c'est quelque chose comme cela, si votre relation avec Dieu, c'est quelque chose comme cela, si votre consécration, c'est quelque chose comme cela, il ne faut pas vous attendre à de grandes bénédictions de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, parce que l'homme regarde à l'apparence, et aux yeux de vos semblables, vous qui êtes tous les dimanches à l'église, on peut dire: oh, quelle famille chrétienne extraordinaire. Oh, quel genre magnifique. Ça, c'est l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et il voit, mes amis, où votre cœur est planté. De quelle manière votre cœur est attaché au Seigneur. Il faut que la parole de Dieu, il faut que la vie de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu pénètre profondément dans nos vies. Malheureusement, souvent, je parle de l'Église, parce que je dis j'aime l'Église. Et je ne dis pas ça pour critiquer, je dis ça pour vous aider, pour m'aider. Mais dans la vie de chrétien, le groupe de chrétiens, la vie de l'Église n'est qu'un passe-temps. Mais ce n'est pas leur vie. Souvent on m'a dit: mais tu devrais apporter ton lit à l'Église. Mais c'est ma vie. Est-ce que c'est votre vie? Ou est-ce que c'est un passe-temps? Simplement quelque chose, on va de temps à temps. Nous vivons dans un monde superficiel et notre monde est caractérisé par toutes ces choses superficielles. Et malheureusement, la superficialité a aussi atteint la vie de l'Église. Et pourtant, il faut toujours revenir à l'enseignement du Seigneur. Dans les deux de ces paraboles, il y en a d'autres, mais dans deux de ces paraboles particulièrement, le Seigneur a insisté sur le besoin d'une réelle profondeur de vie et d'expérience spirituelle. Il a insisté sur un besoin d'une réelle profondeur de vie et d'expérience spirituelle. Luc termine le récit du sermon sur la montagne par ces paroles, et c'est Jésus qui le dit: je vous montrerai à qui est semblable à un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Vous entendez bien ces trois choses? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Amen. Et puis, il y a aussi les paroles du Seigneur rapportées dans l'évangile de Matthieu, dans la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole? Il est dit: une partie tomba dans les endroits pierreux. Elle ne trouva pas un sol profond. Et elle brûla et sécha faute de racines. C'est le manque de profondeur qui causa la ruine de la maison. C'est le manque de profondeur qui amena que la semence a été brûlée et qu'elle a été détruite, mes amis. Et le Seigneur, dans sa sagesse infinie, s'est servi de ces paraboles pour mettre l'accent sur le fait que nous avons besoin d'aller plus loin, plus profondément dans les choses de Dieu. L'appel du Saint-Esprit, c'est d'aller là où les eaux sont plus profondes. Et c'est là qu'il veut nous conduire dans cette journée-là. Pierre, avance là où les eaux sont plus profondes. Pierre, il a dit ça à Pierre, mais il te le dit à toi, chacun de nous, par ton nom. Parce que l'appel de Dieu est un appel individuel. Est-ce que tu veux qu'il prononce ton nom? Est-ce que tu entends ce message et qu'il te concerne? Avance là où les eaux sont le plus profondes. Eh oui, mes amis, Dieu nous attend là dans les eaux profondes, là où nous n'avons plus pied, et là nous devons nager par la foi. Comme Pierre a marché sur l'eau, Dieu l'attendait sur l'eau, là où il n'avait pas pied. Mes amis, je suis heureux de vous rendre cet extrait, ce petit témoignage de ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Soyez bénis. Extrait du passage du pasteur Claude Stalin, Croître dans le Seigneur en 1992. Eh oui, mes amis,
Mes parents attendaient un enfant pour le mois d'octobre, un don si merveilleux de Dieu, un miracle extraordinaire, et c'était moi, Sam Sam Family. Mes parents étaient unis par la volonté de Dieu depuis 7 ans. Ils se sont mariés en 1964. Le Seigneur les a bénis abondamment pendant ces temps, avec le groupe de jeunes et avec aussi l'église de réveil évangélique de Lyon-Villeurbanne. Ils proclamaient l'évangile partout où ils allaient, que ce soit à Bethel-Grand-Rif, dans le Puy-de-Dôme, ou dans l'église. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, et avaient vraiment une vocation pour Dieu, un amour pour Dieu, être des chrétiens intègres, servant fidèlement et sincèrement l'église locale dans laquelle ils appartenaient. Mon papa a même contribué à la construction de l'église de Villeurbanne, rue Richelieu, avec mon oncle Michel. Et oui, donc les visites chez les gynécologues se répétaient. Et à chaque fois que maman y allait, les médecins répondaient toujours la même chose. Madame, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Parce que 2 ou 3 visites donc à Lyon, en Suisse, en région parisienne, toujours aucun résultat. On pouvait croire à un échec. Je trouvais que ces années passaient très vite. C'est vrai que le Seigneur connaissait notre peine, mais peut-être voulait-il éprouver notre foi. Encore un spécialiste qui dit « ce sera impossible ». Et donc on lui a demandé de faire le maximum, surtout de nous dire la vérité. Celui-ci étudia mon corps de très très près. Pendant 1 an, radio, examen, analyse se succédèrent. Mais chacun d'eux donnait le même résultat et ce monsieur, le monsieur Laforêt, spécialiste de la clinique Pasteur, fut obligé de nous l'annoncer avec beaucoup de regrets. Stérilité sans espoir. Mais mes parents ne se sont pas découragés, ils ont gardé la foi. Ce n'était qu'un avis si personnel, mais il avait l'examen à l'appui, les preuves à l'appui. Donc après, ces moments, mes parents ont commencé à vraiment intercéder, à jeûner, prier, et à vraiment demander la puissance de l'Éternel puisse déverser sur leur vie, sur leur couple, et que Dieu puisse leur donner un enfant. Ils étaient pressés de devoir se réaliser notre vœu dans le vœu dans leur cœur, c'était qu'ils aient un enfant au moins. Et Dieu merci, j'ai un frère, mes parents ont eu 2 enfants. Sa volonté a été réalisée au mois d'octobre. Nous voulions un enfant qui nous donnerait et que nous adopterions. L'Éternel entendit notre cri et sa gloire a été manifestée dans notre foyer. Depuis 1 an et demi, je n'avais consulté aucun docteur, fait aucun traitement, mais l'Éternel a agi et le miracle s'est produit par sa toute-puissance. Au mois d'octobre, nous aurons un enfant. À nous, non d'abord à l'Éternel, mais à nous, en premier, car c'est lui qui nous l'a donné. L'ennemi de nos âmes nous a bien sûr dit des mensonges, nous a dit pour nous douter, le doute, donc nous n'avons pas douté que ce miracle se produirait, car notre Dieu est tout puissant. Pourtant l'Éternel n'a pas voulu s'avouer vaincu. C'est pourquoi une nouvelle attaque survint. La date de l'accouchement approchait et tout semblait très bien s'annoncer. Mais le dimanche 10 octobre 1971, soit 15 jours avant la date prévue, j'ai eu une abondante hémorragie. Il m'a causé beaucoup de problèmes par rapport à l'accouchement et si le bébé allait survivre et si moi j'allais aussi survivre. Donc, j'ai un tempérament assez nerveux, m'affolant rapidement, dit maman. Mais dans ce moment, le Seigneur m'a particulièrement soutenu et Dieu est témoin de mes paroles. La paix et le repos étaient vraiment en moi. Je disais seulement au docteur qui plaçait ma transfusion du sang et mon bébé, il ne vivra sûrement pas, mais il ne pouvait pas me répondre pour l'instant, ne sachant pas lui-même ce qui allait se passer. Dans ces cas, les choses vont très vite. Le docteur ne pouvait pas se prononcer. J'avais beaucoup de sang, je perdais beaucoup de sang. Pourtant, je m'endormis sous l'effet de l'anesthésie, toujours dans la paix. Ce fut la lutte. Mon mari Robert attendait patiemment, implorant la victoire de l'Éternel. Et la victoire est arrivée à 24h15, soit minuit 15, dans la nuit du 11 au 12 octobre. Le bébé était sauvé et 30 minutes plus tard, j'étais aussi hors de danger.
L'Éternel a manifesté sa puissance et sa victoire a été glorieuse pour nous par rapport à l'attaque cruelle de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes qui est un menteur qui met le doute. Nous savons qu'il nous a accordé un enfant qui s'appelle Samuel. Comme Anne, nous voulons que Samuel soit consacré à notre Père céleste. Nous réclamons sur lui toute la grâce de Jésus afin que Samuel devienne son serviteur. Et pour nous tous, la sagesse de l'Éternel pour le conduire dans ses voies. Nos âmes sont unies pour offrir à l'Éternel notre adoration, nos louanges et nos actions de grâce. Tout ce qui en nous dit gloire à Dieu. Amen. Pardon si l'émotion était trop forte parfois quand j'ai lu le témoignage de ma maman qu'elle a rédigé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, mes amis, ce qui est important, c'est de lire la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors mettez en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez, vous serez heureux et vous vivrez dans le bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ainsi, ce faisant, que nous pouvons croître dans le Seigneur Jésus, dans les victoires comme dans les défaites. Amen.